Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous retour sur la chaîne. Ça fait 2 ans aujourd'hui, un peu plus de 2 ans depuis le mois de novembre que je me suis lancée sur YouTube. Et je me suis dit on va faire comme on est en fin d'année, on va faire un YouTube Wrap comme Spotify Wrap à la fin de l'année. Et on va faire une sorte de rétrospective, enfin dresser le bilan sur mes 2 ans sur YouTube. Et on va essayer de voir ensemble ce que je peux améliorer pour l'année prochaine. Et puis voilà. Donc n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, de commenter, ça me ferait hyper plaisir et comme ça me motivera surtout à faire beaucoup plus de vidéos pour la suite. Et n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Avant de commencer notre YouTube Wrap, on va parler quand même du sponsor de cette vidéo qui est Ana Luisa, marque avec laquelle je travaille déjà depuis plus d'1 an déjà. Ana Luisa est une marque américaine de bijoux qui vend des bijoux de quand même très bonne qualité. C'est des bijoux que je porte depuis quand même 1 an et comme ce petit bracelet là, comme celui-ci par exemple, c'est des bracelets qui tiennent en fait. Et ils m'ont envoyé pour Noël 3 petites pièces que je vais vous montrer sur le champ. Donc ils m'ont envoyé 3 petites pièces dans ces petits paquets. Je pense que je ne les présente plus, hein. Ça fait tellement longtemps que je vous les présente. Donc ici nous avons eu, ah oui parfait, des petites oreilles parfait pour mes piercings parce que j'ai 3 trous. Ouais, 3 trous et ça fait un petit moment que je porte plus de piercing sur les 2 autres, donc parfait pour mes 2 trous ici. J'en ai 2 sur ce côté là. Ensuite ici nous allons retrouver un petit collier avec une sorte de petite forme de fleur. C'est hyper minimaliste et ça rappelle justement les petits diamants des boucles d'oreilles, donc ça va très bien ensemble, ça c'est sûr. Et enfin nous avons cette petite paire de boucles d'oreilles, enfin je pense pas que vous allez très bien les voir mais je vous ferai un petit close-up. Donc super stylé pour les fêtes. Je pense que ce sera un petit peu trop tard pour les fêtes cette fois-ci, mais si vous cherchez quand même un cadeau à offrir, que ce soit à un partenaire, à de la famille, des amis ou même pour vous, je vous invite à aller voir en barre d'infos le lien et vous retrouverez toutes les pièces que j'ai. Et je pense que vous allez vraiment être satisfaite comme moi je le suis à chaque fois. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais dit déjà en tout début de chaîne, c'est que je me suis dit, il y a tellement de gens qui me posaient des questions par rapport à certains sujets, que ce soit les finances, par rapport au voyage et par rapport à d'autres petits sujets, que je me suis dit tiens, why not commencer une petite chaîne. Et aussi c'était par un pur ennui, hein. On était encore en 2020, c'était le Covid et je me suis dit je vais me lancer, on va tenter le truc parce que je vois que c'est un truc que je voulais faire il y a très longtemps. Je voulais le faire quand j'étais allée au collège. Je pense que j'aurais 15 000 abonnés si j'avais commencé il y a longtemps. Mais j'ai pas sauté sur l'occasion quand j'étais plus jeune et je me suis dit que si je le faisais jamais, j'allais tout simplement regretter. Je me suis simplement décidée à me lancer sur YouTube et j'ai lancé ma chaîne en octobre 2020. Octobre-novembre 2020 et à ce moment là je me suis dit donc dès que j'ai 100 abonnés, boum, je lance ma première vidéo et à partir de là j'ai commencé graduellement à faire des vidéos sur YouTube. J'avais des idées, je vous cache pas, mais c'était assez flou et je me suis dit 2021 on va vraiment travailler pour atteindre l'objectif qui était de devenir monétisé. On va parler un petit peu statistiques et chiffres. Alors aujourd'hui après 2 ans sur YouTube, donc à l'heure où je vous parle, j'ai 5306 abonnés, subscribers sur ma chaîne. Merci beaucoup déjà à cela. Je ne vous cache pas que je m'étais fixé après ma monétisation d'obtenir 10 000 abonnés. Et je pense que 10 000 abonnés c'est un très bon chiffre. T'es assez vu mais pas trop vu, t'es encore un peu low-key. Et c'est ce que je voulais pour la fin 2022, mais on est déjà le 11 décembre et je pense que c'est cuit pour cette année là, mais je me réserve cet objectif là pour l'année prochaine. 5000 abonnés c'est vraiment une grâce, hein. Quand on y réfléchit c'est déjà quand même pas mal, c'est déjà quand même pas mal, même si c'est vrai que quand tu regardes d'autres chaînes, certaines chaînes grandissent beaucoup plus vite, mais je pense que j'ai une chaîne qui a grandi de façon très normale, mais c'est surtout je pense avoir
une audience assez fidèle et assez nichée, donc c'est pas plus mal. Enfin, je préfère avoir beaucoup d'abonnés, enfin très peu d'abonnés qui regardent et qui continuent à me suivre, que d'avoir beaucoup d'abonnés, parce que ça arrive beaucoup. Vous voyez des chaînes ayant, je sais pas, 1 million d'abonnés, mais elles font que 40 000 vues par vidéo, ce que je ne souhaite pas. Vraiment, vraiment pas mal. C'est un demi-million de vues. On va pas se mentir, c'est vraiment pas négligeable. Qui a volé? En termes de statistiques, ma chaîne a comptabilisé un total de presque 500 000, voilà, à 2 vues près, tu as 500 000 vues sur la chaîne, ce qui est déjà génial. Franchement, 500 000 vues c'est énorme, 500 000 vues sur des vidéos c'est énorme. Je trouve que c'est normal, hein. Enfin, je pense que je mets du cœur et je mets du bien dans ça, donc c'est normal. Au total, j'ai créé environ 65 vidéos que j'ai publiées. J'en ai fait beaucoup plus, hein, mais il y a certaines que j'ai pas publiées. Donc 65 vidéos sur ma chaîne. En 2 ans, on va quand même dire que c'est un ratio assez faible, hein, parce que normalement, si on partait du principe que je faisais une vidéo par semaine, je pense que c'est bon, c'est quand même beaucoup, mais j'aurais pu faire mieux. Mais bon, bref, c'est quand même beaucoup de travail que je mets sur chacune de mes vidéos. Donc en 65 vidéos de plus ou moins bonne qualité que je dois encore améliorer, c'est déjà pas mal et c'est beaucoup d'investissement. Donc pour ces vidéos là, j'en ai créé une bonne vingtaine. Allez, j'ai créé une bonne vingtaine, c'était en 2022. J'ai dû créer à peu près 24 vidéos cette année. Et l'année dernière, donc 2021, l'année où j'ai tout donné parce que mon objectif premier était bien sûr la monétisation, j'en ai créé environ allez, une quarantaine. Donc c'était vraiment intense, mais je suis quand même contente du résultat que ça a pu donner. On va parler de monétisation. Alors qu'est-ce que la monétisation? C'est simplement le moment où ta chaîne est éligible à diffuser des publicités, tout simplement, et tu es également rémunéré par YouTube. Mais comment ça se passe? Alors, comme je vous ai dit, j'ai créé ma chaîne en novembre 2020 pardon, et j'ai été monétisée en septembre 2021. Donc il m'a fallu près de 10 mois pour être monétisé. Mais quelles sont les conditions? Les conditions sont les suivantes. Alors, vous devez comptabiliser 1000 abonnés. Vous devez comptabiliser un total de 4000 heures de visionnage. Les deux sont plus ou moins traqués dans vos données analytiques. Vous voyez combien d'heures vous avez de visionnage et vous avez combien d'abonnés vous avez. Donc ça vous permet de voir à peu près l'évolution de votre chaîne avant la monétisation. Et une fois que vous avez atteint ce seuil, qu'est-ce qui se passe? On vous envoie une demande à YouTube de partenariat, donc pour devenir un YouTube partner, je sais pas qu'on appelle ça, donc en gros pour être éligible à la monétisation. YouTube va alors analyser votre chaîne pour voir si oui ou non vous êtes quand même éligible, bien que vous ayez atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Et de là, si tout est bon, vous recevez le fameux mail qui vous dit que bien félicitations, vous êtes maintenant éligible à devenir un YouTube partner, etc. À ce moment-là, vous commencez à être payé pour toutes les vidéos que vous avez créées même avant votre monétisation et pour les prochaines vidéos, ce qui est super parce qu'en soi j'avais déjà quelques vidéos qui avaient plutôt bien marché et je me suis dit que je peux vraiment au moins monétiser certaines vidéos. Par rapport à la monétisation, il y a pas mal de règles que vous devez justement respecter une fois que vous êtes monétisé, parce que non seulement il y a les droits d'auteur, il y a des publicités, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on appelle les droits d'auteur, surtout quand vous utilisez des images ou des chansons. Moi je vous cache pas que j'ai tellement envie d'utiliser des sons de mes playlists, mais c'est pas possible, ou alors si je peux le faire, il faut pas que je dépasse 6 secondes et sinon je ne serai pas éligible à la monétisation, donc la vidéo sera démonétisée et je ne gagnerai pas de revenus dessus, ou tous les revenus que je gagnerai iront directement à la personne qui détient les droits d'auteur. Donc certaines de mes vidéos qui ne sont pas éligibles et franchement maintenant je fais hyper attention. Enfin, une fois que j'ai compris comment ça se passait, j'ai vraiment fait attention à ne plus être démonétisée parce que c'est de l'argent que tu perds au final. Et l'exemple le plus flagrant pour moi ça a été ma vidéo sur Malte, enfin la vidéo de mon voyage à Malte. La vidéo elle comptabilise à peu près 34 000 vues et je ne gagne pas 1 euro dessus, et quand je vous dis 34 000 vues sur une vidéo, ça est quand même pas mal d'argent, donc ça fait mal au cœur, mais bon. Ce n'est que partie sur une vidéo qui feront autant de vues, je me rattraperai si tu veux. On va parler aussi d'argent. Donc depuis que je suis monétisée, donc en 1 an, je pense avoir gagné environ 1400-1500 euros grâce à ma chaîne, ce qui est franchement, vu la taille de ma chaîne, vu le nombre de vues, etc., ça reste correct, peut mieux faire. Vraiment, on va pas se mentir, on peut mieux faire. Vraiment, on va tenter de
faire beaucoup mieux pour l'année prochaine. Et si je pouvais même faire 1500 € par mois, je prends. Mais j'ai des vidéos qui marchent très bien et qui aujourd'hui attirent toujours des vues. Des vidéos en général qui me permettent en fait de gagner toujours de l'argent parce qu'elles sont tellement vues et elles continuent d'être vues régulièrement que l'argent continue d'arriver tranquillement. Nous allons faire le top 5 des vidéos les plus vues sur ma chaîne. En 5e position, nous retrouvons mon petit vlog à Malte que j'ai filmé en mai 2021 et qui comptabilise aujourd'hui 34 000 vidéos. 34 000 vues. En 4e position, nous avons le 2e épisode de mes aventures à Kinshasa qui comptabilise 35 000 vues. C'est une vidéo qui a très bien marché, je me souviens très bien, il y a eu beaucoup d'intérêt, surtout grâce à l'interview de Papa Blaise, mais je vous invite à la regarder également. 3e position, nous avons le petit séjour, donc c'est le 3e épisode de mes aventures à Kin, donc cette fois-ci la vidéo de Zongo ma vidéo bas Congo tout simplement qui comptabilise à l'heure actuelle 38 000 vues. En 2e position, nous avons mon appartement tour, donc mon premier appartement. J'avais fait une petite vidéo dessus quand j'ai quitté mon appartement l'année dernière en août. Et la vidéo comptabilise à l'heure actuelle 60 et quelques mille vues, si je me souviens bien. En première position, nous avons le premier épisode de mes aventures à Kinshasa qui a comptabilisé 85 000 vues à l'heure actuelle. Et je savais pertinemment quand j'ai filmé mes vidéos pour Kin, je savais que ça allait marcher. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes avaient un intérêt pour les vidéos de Kinshasa. Je regardais à peu près les stats et je savais que c'était une vidéo qui allait bien fonctionner. Donc dès que j'ai su que j'allais à Kin, donc c'est-à-dire en juin, dès qu'on a commencé à préparer le voyage, mentalement je me préparais à préparer mon vlog. Je savais quelle introduction je voulais. Donc au début je passais des heures et des heures et des heures et des heures à écouter des chansons congolaises pour trouver le moment qui allait être le générique, on va dire, de cette série là. Et le générique a été le changement de mélodie sur la chanson Suivez le guide de Koffi Olomide, album Efrakata. Et je savais, donc pendant des heures et des heures et des heures, j'ai écouté cette chanson là et j'ai écouté cette partie et je savais exactement comment je voulais couper la vidéo pour que ça fasse un super générique. Je vous le remettrai quand même parce qu'il était incroyable. Mais voilà, en tout cas je savais très bien que ça allait très bien marcher et ça a été le cas. La vidéo a tellement tourné que même les potes de mon père l'ont vue, enfin bref, tout dans mon entourage l'a vue et m'en parle encore parce qu'ils ont vraiment apprécié cette vidéo. Donc voilà, c'était cool. Ce qui fait qu'en fait, après avoir posté cette vidéo, j'ai eu beaucoup d'abonnés d'origine congolaise. C'était pas forcément la niche que je visais principalement les jeunes européens, mais avoir quand même le soutien de ma communauté, ça fait plaisir, donc on prend. Avant de passer à ce que je pourrais faire mieux et ce qu'on essaie de faire pour l'année prochaine, on va parler aussi des partenariats. Donc j'ai commencé à obtenir des partenariats avec certaines marques après ma monétisation. Je sais pas si c'était fait exprès ou si c'est un pur hasard, mais j'ai commencé à travailler avec certaines marques après ma monétisation. Vous avez les PR packages, donc c'est simplement des cadeaux qu'on offre aux créateurs de contenu pour simplement prendre une photo, le mentionner rapidement dans une des vidéos sur YouTube, sur Instagram, peu importe. Vous allez aussi avoir les affiliates. Vous gagnez pas d'argent sur la vidéo, enfin sur le produit ou le contenu que vous allez sortir. Mais si quelqu'un passe par votre lien pour acheter le produit en question, c'est là que vous allez être rémunéré à plus ou moins 10-15%, ça dépend en fait. Vous allez recevoir une petite commission sur vos ventes. Personnellement, je suis moins fan. Ça peut être lucratif, mais je suis aussi moins fan parce qu'au final, t'as pas l'assurance en fait de recevoir de l'argent. Et c'est pour ça que je préfère les paid partnerships, c'est-à-dire des partenariats où vous êtes rémunéré pour poster du contenu. Bien évidemment, vous définissez vos propres tarifs, mais il va falloir quand même négocier avec la marque parce qu'il se peut que des marques ne payent pas au-delà, enfin refusent de vous payer au-delà de certains seuils. Donc au niveau de ces partenariats, j'en ai eu quand même pas mal. J'ai eu des 3, j'ai eu des 3 et bien évidemment ce que j'aimerais à l'avenir et ce que je vais avoir à l'avenir, Dieu me voit, ce que je vais avoir à l'avenir, c'est beaucoup de paid partnerships.
Maintenant, on va parler de ce que je peux faire de mieux et ce que je compte faire pour l'année prochaine. Alors, première chose, je me suis rendu compte que cette année, j'ai pas énormément filmé. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai commencé à travailler full time, j'ai commencé en audit et je veux dire que pendant 6 mois, c'était carrément impossible de filmer. Donc je me souviens que la plupart des vidéos que j'ai filmées sur mon début d'année 2022 ont été filmées sur ma période de formation au travail, donc quand j'étais en training, et j'ai profité en fait de l'accalmie pour pouvoir filmer un max de vidéos mes week-ends. Et voilà, le fait d'avoir un 9 to 5, ça m'a empêché clairement de créer autant que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'étais en remote, j'étais en télétravail toute l'année, je travaillais que 4 jours par semaine. Imaginez-vous avoir 3 jours dans la semaine pour pouvoir filmer, éditer, publier des vidéos. C'est pour ça que j'en ai filmé beaucoup et je respectais littéralement mon calendrier d'une vidéo par semaine. 2022 c'était beaucoup plus compliqué, enfin voilà, j'ai fait 22 vidéos sur une année, c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même pas mal parce que je trouve que certaines vidéos, surtout mes vidéos voyage, on me demandait beaucoup plus de travail que d'autres. Et vous verrez que en fait sur la période, cet été, c'est la période où j'ai beaucoup plus posté parce que justement je ne travaillais pas, j'étais en break professionnel et j'ai voyagé, j'ai préparé pas mal de contenu. Donc en gros de juin à plus ou moins septembre, c'était tellement simple pour moi de créer beaucoup plus de contenu. Mais puis entre temps j'ai recommencé à travailler, donc c'était encore plus compliqué. Bref, créer, mais ça c'est aussi la réalité quand vous avez un job à plein temps, c'est parfois hyper compliqué de concilier ça, donc votre travail, votre vie perso et surtout la partie filmée. Il m'est arrivé aussi de ne pas avoir la force d'éditer des vidéos, enfin je trouve que c'est hyper, ça prend beaucoup de temps, d'éditer une vidéo, je peux passer 5 heures dessus, donc imaginez-vous 5 heures d'une journée que je dois dédier à une vidéo, c'est pas forcément évident mais bon. C'est le job. Donc par rapport à l'editing, si jamais j'ai l'opportunité de faire appel à un éditeur professionnel, ça m'aiderait vraiment, mais il faut que je trouve où en trouver, enfin il faut que j'en trouve un et que je vois aussi si ça rentre dans mon budget, et je pense que c'est une chose sur laquelle je devrais investir. Parlant d'investissement, j'ai pu investir dans du matériel en 2020, donc quand j'ai commencé, j'ai acheté ma caméra qui est un Canon G7 Mark II, j'ai acheté des trépieds, j'ai acheté des petites choses, et j'ai acheté surtout mon logiciel Final Cut Pro qui m'a coûté 300 €. Mais je pense qu'il est temps que j'upgrade un petit peu. Donc si tout se passe bien, je vais changer de caméra l'année prochaine, m'acheter surtout un moniteur pour pouvoir éditer en grand, parce que je trouve qu'avec moi qui suis myope, devoir éditer avec mon laptop, là, mon petit MacBook, c'est pas forcément évident tout le temps. Donc il est temps que j'investisse dans mon matériel justement pour pouvoir être plus à l'aise dans ma création de contenu et être beaucoup plus invested dans le truc. Voilà. Je pense que si j'ai pas beaucoup créé, c'est aussi parce que je n'étais pas forcément organisée. En général, j'organise tout, mais j'ai pas organisé vraiment ma création de contenu, c'est-à-dire planifier chaque vidéo, chaque date, etc. Et je pense que c'est un truc que je dois faire pour l'année prochaine, beaucoup plus m'organiser et allier les tournages, l'editing avec ma vie professionnelle, parce que je vous cache pas que c'est compliqué parfois. En fait il y a des jours où je peux travailler un peu plus tard et le week-end j'ai envie de chill, j'ai pas forcément envie de filmer, mais voilà, il faut que je m'organise pour vraiment maximiser en fait tout ça, et je le fais grâce à Notion. Donc voilà. En termes de créativité aussi, c'est assez compliqué parfois de trouver de l'inspiration, donc forcément en général on regarde ce que les autres font et on adapte à notre sauce. Donc je vais essayer de voir ce que moi je peux faire et adapter à ma sauce. Et de là, si tout se passe bien, j'espère pouvoir vous fournir l'année prochaine au moins 2 vidéos par mois. Ce serait réaliste. Je pense que 2 vidéos par mois c'est beaucoup plus réaliste et ça pourrait fit avec mon calendrier professionnel. Et puis voilà. C'est le petit bilan de mes 2 ans sur YouTube. Franchement je kiffe faire des vidéos. J'aime un peu moins qu'on me reconnaisse dans la rue et tout, parce que ça m'est déjà arrivé dans la ville et quelqu'un qui m'a dit ah mais j'ai vu votre vidéo au mariage là-bas, là je connais. J'ai dit ah ouais d'accord, ouais non ça j'aime pas, mais voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir créer beaucoup plus de vidéos l'année prochaine. J'espère que vous me suivrez toujours aussi l'année prochaine et on verra bien. Mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. La fin un peu précipitée, ma caméra va s'éteindre, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir de moi et je m'adapterai à vos désirs, hein. Donc voilà. Maintenant on se verra pour 2023.
I don't really need a D, I need the. All a bad bitch need.